Bonjour et bienvenue dans le Vendredi Actu du 14 novembre. Ces images ne viennent ni de Gaza ni de Kiev, mais du Soudan, un pays d'Afrique de l'Ouest où se déroule, loin des regards, une guerre meurtrière ayant déjà fait plus de 150 000 morts depuis 2023 et 8 millions de déplacés. Ce conflit complexe s'inscrit dans le thème des frontières, les tensions ethniques étant une conséquence directe du tracé arbitraire des frontières africaines lors de la conférence de Berlin en 1885, sans considération pour les réalités locales. Il oppose l'armée régulière soudanaise, FAF, dirigée par le général Al-Burhan et soutenue par l'Égypte et l'Iran, aux forces de soutien rapide, FSR, de Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, issu de la milice Janjaweed, accusée de génocide au Darfour en 2003. Les FSR se financent via la vente d'or aux Émirats arabes unis et à la Russie. SAF et FSR avaient renversé ensemble la dictature d'Omar al-Bashir en 2019, avant de prendre le pouvoir par un coup d'État en 2021. Depuis 2023, ils s'affrontent pour le contrôle du pouvoir et des ressources comme l'or, le pétrole et l'eau du Nil. Les forces de soutien rapide, FSR, qui contrôlent désormais l'essentiel du Darfour, ont repris la ville d'El Fasher à l'armée soudanaise la semaine dernière. Selon l'université de Yale, qui s'est basée sur des images satellites, des massacres ont été commis dans une maternité où l'on estime qu'environ 460 personnes ont été tuées. Les chercheurs soulignent que, entre guillemets, la coloration rouge apparaît systématiquement à côté de formes ayant une proportion similaire à celle d'un corps humain, concluant que ces images satellites permettent déjà d'affirmer l'existence de massacres de grande ampleur. Depuis, de nombreuses vidéos et témoignages se multiplient, montrant les cadavres de civils délibérément visés, ces vidéos étant souvent diffusées par les FSR eux-mêmes, notamment dans des tranchées autour de la ville. Depuis le déclenchement du conflit le 15 avril 2023, les violences entre les FSR et l'armée soudanaise ont entraîné plus de 150 000 morts et 13 millions de déplacés selon Le Monde. L'ONU, qui a réuni son Conseil de sécurité, qualifie désormais la situation de plus grave crise humanitaire au monde. Les conditions de vie des déplacés sont effroyables. Pénurie d'eau, famine et propagation de maladies dans des camps de surpeuplés. De nombreuses ONG signalent également des violences sexuelles systématiques sur des femmes et des enfants. Mercredi dernier, le commandant des FSR a reconnu que ses troupes avaient commis des exactions et promis que toute action illégale ferait l'objet d'une enquête. Ce conflit meurtrier est peu connu, mais n'est pas le seul d'Afrique. En effet, à la suite des élections générales en Tanzanie, une violente crise a éclaté dans tout le pays. Les élections générales sont des élections où les citoyens votent le même jour pour plusieurs postes importants du pays. Tous les 5 ans, ils votent pour le président de la République, les députés du Parlement et les conseillers locaux. Selon l'opposition, environ 700 personnes auraient été tuées lors des manifestations anti-régime qui ont suivi le vote du 29 octobre 2025. Ces conflits ont éclaté après l'annonce de la victoire de Samia Suluhu, une candidate du parti au pouvoir, un parti nationaliste et démocrate qui a tendance à évoluer vers le centre au fil des années. Cette victoire est contestée par l'opposition, dont le principal parti est de centre-gauche, qui dénonce des fraudes massives et des arrestations arbitraires. Dans plusieurs grandes villes, notamment à Dar es Salaam et Mwanza, les forces de sécurité auraient eu recours à des tirs à balles réelles pour disperser les foules. De plus, ces émeutes post-électorales se sont poursuivies plusieurs jours après le vote, et les bilans humains restent incertains. Des couvre-feux ont été instaurés, tandis que l'accès à Internet a été fortement restreint. Le gouvernement tanzanien n'a pas confirmé ces chiffres et rejette toute responsabilité, mais ces accusations creusent davantage une fracture entre le pouvoir et l'opposition. Aucune réaction internationale officielle n'a encore été rapportée, mais la gravité des violences amène à se questionner sur l'état de la démocratie et des droits humains en Tanzanie.